Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Turf TV pour étudier le Quintet Plus qui se déroulera samedi à Vincennes. Dans le prix Cossel-Vivien, une épreuve disputée sur 2100 mètres départ autostart qui a réuni 16 concurrents. Pour étudier ce Quintet Plus avec nous, David Fricot, chef de l'information en Normandie. Bonjour David. Salut Tanguy. Une épreuve pas facile à déchiffrer avec des places de l'autostart qui vont jouer un rôle majeur. Ouais, comme bien souvent, en 2100 Autostar, les places vont être très importantes. Dans ta sélection, tu as placé justement la jument la moins bien placée, tout en dehors, le numéro 9, Tornade du Dijon. Une jument un peu compliquée qui pourrait être avantagée par ce numéro-là, isolée en dehors. Voilà, c'est une jument avec qui c'est souvent tout bon ou tout mauvais. On se souvient que l'hiver dernier, elle avait gagné une épreuve avec un très mauvais numéro. Elle avait gagné avec le 17 derrière l'Autostar, en trottant sur ce parcours des 2100 mètres, une 12-6. Elle vient faire une course de rentrée où elle est partie au galop. Elle a sauté une toque qui était à terre peu après le départ. Et après, elle a vraiment montré un très bon degré de forme. C'est un très bel engagement, puisque c'est n'ayant pas gagné 310 000 €, elle a 303 000. Jean-Michel Bazir, on sans doute, a forcément visé cette course-là avec cette fille de Jacques de Bellouet. Et moi, à mon avis, si elle fait sa course, ça va être premier ou nulle part. Soit elle va faire sa course, soit elle va pas la faire, mais je ne pense pas qu'il va y avoir d'intermédiaire, à mon avis. Justement, c'est une jument qui reste assez compliquée. Donc, est-ce que tu as réussi à... Tu l'as pas placée en base. As-tu justement des bases dans ce quintet? Ouais, Tornade du Dijon, comme je vous dis, je la mets en tête parce que ça va être premier ou nulle part. Cela dit, je la prends pas en base. Je préfère en base un cheval, par exemple, comme le numéro 12, Ed You, qui nous a un petit peu déçus. C'est vrai, la dernière fois, après avoir fourni une fin de course impressionnante lors de sa sortie précédente, c'est un cheval qui, à mon avis, va forcément terminer à l'arrivée du quintet. Il va être déféré des 4 pour l'occasion. Il part avec le numéro 12, c'est-à-dire derrière Saphir de Fillet, qui est un cheval qui démarre... et qui est ta seconde base, je crois. Qui est ma seconde base et qui est un cheval qui démarre. Donc, à mon avis, ça se présente vraiment bien pour ce numéro 12, Ed You, que je place pas en tête, que je place deuxième, mais je pense que c'est une base. Très bien. Donc, en seconde base, je le disais, Saphir de Fillet, le numéro 3, à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. Bah non, hein, vraiment, sa seule défaillance, on va dire, récente, c'est lors de son avant-dernière course à Cherbourg, dans l'étape du GNT. Mais ce jour-là, il avait été particulièrement malchanceux puisqu'il s'était accroché. Et Eric Raffin, on s'en souvient, avait vraiment été déçu. Il pestait après la course parce que, selon lui, il aurait à coup sûr terminé à l'arrivée. Donc depuis, on peut dire, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, on peut difficilement lui reprocher grand-chose. Voilà, donc on le prend sans hésiter. Et en troisième base, tu as placé le numéro 5, Rose de Sartre, qui dépend de l'entraînement redoutable et du tandem redoutable Barrier-Marmion. Oui, et en plus, qui a donc, pour en revenir à nos places de la Autostar, qui a un bon numéro 5. La deuxième fois, c'est vrai qu'elle nous a laissé un petit peu sur notre faim, mais cela dit, elle a quand même pas mal fini en retrait. Elle a pris un départ moyen, mais elle a pas mal fini. Et la fois d'avant, elle était quand même deuxième de Très Cool Duco, ce qui a confirmé en partie après. Donc c'est quand même une valeur et c'est quand même une ligne qui tient la route. Donc je pense qu'elle aussi, elle gagne pas souvent, mais je pense que c'est une base. Très bien. Aurais-tu eu un coup de cœur dans cette course? Je crois que ça fait partie des bases. Ouais, le coup de cœur, ça va être le 12, Ed You, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il va être déféré des 4 pour l'occasion. On a encore tous en tête sa fin de course lors de son avant-dernière sortie. À mon avis, ça va forcément être très bien, grande piste. Enfin, tout est réuni, à mon avis, il faut absolument le reprendre. C'est vraiment le coup de cœur. Très bien. Et pour pimenter les rapports, est-ce que tu vois une surprise à nous conseiller? La surprise pour essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, ça pourrait être l'As, Sophie Duvif. C'est vrai que cette très bonne jument a un petit peu déçu la dernière fois sous la selle. Je pense pas que ce soit sa meilleure discipline. Voilà, je pense pas qu'il faut la juger là-dessus, il faut plutôt la juger sur son avant-dernière sortie. Et à mon avis, le fait d'avoir couru monter la dernière fois va peut-être lui apporter un petit truc pour cette course-là. Et le course vend bien, c'est vrai quand elle revient du monté. Aurais-tu un regret dans cette épreuve? Le regret, ça pourrait être éventuellement Rickshaw. On connaît l'habileté de Franck Auvry en ce moment, la réussite de Jarmo Niskanen. D'autant que la voiture va l'aider à démarrer. Oui, il démarre bien. En plus, il a bon le numéro 6. numéro Ça 6. peut être un regret. Disons qu'il a vraiment la tête d'un cheval qui peut être 4/5e à Bellecote en cas d'une défaillance. Très bien. Dans cette épreuve, est-ce qu'il y a des chevaux interdits? C'est rare, c'est difficile d'en interdire, mais... C'est difficile, mais je pense qu'on peut en interdire plusieurs au risque
au risque de dire des bêtises, mais enfin bon, le 16, Touriste, c'est quand même un cheval qui est quand même nettement plus confirmé aux montées. Avec le 16, Autostar, on voit mal faire l'arrivée. Le numéro 15, Tonkin de Béoué, c'est un cheval qui a pris beaucoup d'argent au trop monté et qui maintenant est nettement barré à ce niveau-là à l'attelage. Je pense même que des chevaux, enfin une jument comme le 10, Soana du Lovan, qui a couru qu'une seule fois cette année, ça me semble un petit peu juste pour rivaliser contre des chevaux très affûtés. Donc, qui risque de manquer de vitesse sur ce parcours-là. En plus. Très bien, si on récapitule ton jeu, ce serait le numéro 9, t'en as du Dijon en tête, devant ta base, Ediu. Oui, tout à fait. Le numéro 3, Saphir de Figuier, le 14, New Line, dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est un cheval qui reste sur une très bonne performance à Jägersro. Ouais. Il s'est intercalé entre Yaraboko et Cabalion, qui vient de bien courir à Vincennes. Il a le 14, certes c'est en seconde ligne, mais il sera associé à Pierre Lévesque, des Ferrets des 4 pieds. C'est un cheval qui devrait faire l'arrivée. En 5e position, tu as placé le numéro 8, Nefentalux, qui défend le tandem redoutable Fabrice Soulois, Franck Nivard. Devant le numéro 5, Rose de Sartre, le numéro 11, Aaron de Veluve et le numéro 1, Sophie Duvif. Si tu avais un conseil de jeu à nous conseiller. Je pense que je tournerai mes jeux autour du 12 en base. Après, voilà, on le met soit deuxième, soit troisième. On laisse la place, on met peut-être un X en tête. Parce que Tornade du Dijon a les moyens de gagner, donc si on ne veut pas partir en base d'elle, au moins on met un X en tête parce qu'elle a les moyens de gagner. Et puis voilà, après on a des bases solides. Le 3, Saphir de Figuier, suivant l'inspiration, on le met deuxième, troisième ou quatrième, mais normalement c'est un coup sûr dans les 5. Et puis Rose de Sarthe aussi, une base solide, donc on peut tourner autour de 2-3 chevaux. Donc c'est ça plutôt un X, tes 3 bases et un X derrière en 5-5. Voilà. Très bien. Eh bien, en espérant vous avoir éclairé pour ce quintet qui, a priori, d'après David, semble touchable. Ouais. On rappelle que c'est un petit peu dommage que le Prix de Bretagne n'ait pas réuni beaucoup de partants pour pouvoir servir de support au quintet. Ça aurait été vraiment super de démarrer le meeting d'hiver avec l'une des 4 B préparatoires au Prix d'Amérique. Malheureusement, il n'y a pas assez de partants, donc on se rabat sur ce Prix de Cossé-le-Vivien. Voilà. Bonjour à toutes et à tous.